donc je suis Chloé, je vais avoir 28 ans à la fin de l'année. Je suis chef d'entreprise et j'ai créé une marque de cosmétiques bio sur la région lyonnaise. Voilà, j'adore les chats, le rose et le chocolat. Voilà, je suis passionnée de produits de beauté depuis toujours. C'est une passion que m'a transmise ma maman. Et en fait, j'ai voulu en faire mes études. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur chimiste. Je me suis spécialisée dans la cosmétique au fur et à mesure des années. Mhm. Et en fait, pour mon dernier stage, je me suis retrouvée dans une entreprise qui faisait des ingrédients d'origine végétale. Mhm. Je venais pas du tout d'une famille ni bio ni écolo. Et ça a un petit peu été la révélation à ce moment-là. C'était aussi le moment un peu où aux médias, on voyait un petit peu on apprenait des choses qui se passaient dans le monde qu'on savait pas trop avant, par exemple. Donc j'ai décidé de consommer moins et mieux. Donc je me suis tournée vers la cosmétique bio parce que la cosmétique c'était vraiment mon plus gros poste de dépenses, de consommation et c'était vraiment là où il fallait que je commence en fait. Et quand je me suis tournée vers ces produits, j'ai découvert plein de marques qui se faisaient passer pour naturelles ou Mhm. bio et qui en fait l'étaient pas du tout. Parce que Mhm. entre-temps, j'avais appris à déchiffrer des étiquettes. Donc je lisais la liste des ingrédients et je me rendais Ouais. bien compte que entre ce qui était dit dans le marketing et ce qui était réellement dans le produit, il y avait un fossé plutôt important. Et en tant que fille un peu honnête et naïve, c'est le genre de truc qui me révolte. Et je me suis dit, mais comment les gens se laissent avoir? Et en Ouais. fait, en creusant un peu autour de moi, en posant des questions, enfin voilà, des copines, des gens de la famille, on m'a tout le temps répondu, mais toi, t'es chimiste, tu lis les ingrédients, mais nous, on comprend rien en fait. Donc, Ouais. on est obligé de croire le marketing finalement. Et c'est de là que tout est parti. Je me suis dit, ben, je vais lancer ma marque et proposer des produits à la fois hyper sain et très girly parce que du coup j'adore le rose et aider les gens à comprendre ce qui s'applique sur la peau au quotidien parce que c'est quand même hyper important en déchiffrant les étiquettes. Donc à Voilà. la base, tu n'avais pas prévu d'être entrepreneur, c'est vraiment venu justement de ce qui s'est En fait, passé. à l'école, donc dans mon école d'ingénieur, on a deux projets de création d'entreprise sur 2 années différentes. Et en fait, il y a qu'à moi que ça plaisait dans la classe. Et du coup, je passe un petit peu pour une folle parce que pour les autres élèves, c'était oh là là, on nous rajoute ça en plus des sciences. Hein. Nous, on faisait Oui. clairement de la science. Hein. On n'a pas que ça à faire, à quoi ça va servir. Et moi, c'était justement, bah tiens, pour une fois, on peut faire autre chose que des sciences et faire des choses un peu plus concrètes, on va dire. Et Mhm. du coup, j'avais gagné avec mon équipe le prix pour le projet de création d'entreprise en troisième année. Et donc, ça m'avait vraiment, vraiment plu. J'ai toujours eu un petit peu voilà, j'ai toujours gardé ça en tête, en mode, Mhm. finalement, peut-être que ça pourrait m'intéresser l'entrepreneuriat, mais un jour, quoi. Voilà, c'était vraiment Ouais. pas prévu, quoi, au début. Et puis, voilà, je voulais pouvoir travailler dans la ville que je souhaitais, près de chez moi, dans un secteur qui me plaisait. Après 5 ans d'activité, j'avais pas envie de faire comme beaucoup de personnes de ma promo de se reconvertir ou d'accepter des Ouais. jobs, soit à l'autre bout du monde ou dans des secteurs qui me plaisaient pas du tout. Mhm. Je considère que la vie perso est plus importante que la vie pro, mais après, ça, c'est personnel. Et c'est vrai que voilà, trouver un job en cosmétique sur Lyon, c'était pas non plus chose très aisée. Donc voilà, comme je me voilais pas la face, je savais que ça allait être compliqué. Et du coup, j'avais gardé cette idée. Et puis quand vraiment j'ai découvert là Donc c'est le greenwashing, hein, la technique Oui. marketing qui sert à faire croire qu'un produit est bio ou écolo. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit non mais là, c'est le destin. Enfin, faut vraiment y aller quoi. Voilà. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ta marque, Natéclo? C'est une marque qui se veut vraiment transparente, honnête et à la fois avec des produits hyper sains, donc pour la santé, pour vraiment la santé des consommatrices et également pour l'environnement parce qu'en fait, on pense souvent aux emballages ou des choses un peu plus faciles à s'imaginer, mais tout ce qui va contenir, tout ce qui va être contenu dans un produit, Mhm. chaque ingrédient va se retrouver rejeté dans la nature à un moment donné. Donc voilà, utiliser des compositions bio, ça aide aussi voilà, à moins polluer aussi.
Donc voilà, la Techlo, c'est vraiment un esprit girly. On a des packaging tout roses, un univers de marque très marqué, très féminin, que ce soit sur le site ou les réseaux sociaux, avec des compositions donc 100% d'origine naturelle et labellisées bio. On Mhm. travaille avec un labo en Ardèche, donc on est vraiment sur le côté local aussi. Oui. C'est hyper important pour moi. On a une gamme de produits pour le corps qu'on a parfumé à la rose et on a lancé des crèmes visage à la pivoine. Donc pour Oui. l'instant, à l'heure actuelle, on a 9 produits dans la gamme. Mhm. C'est déjà un bon début et normalement 2022, on en sort un nouveau. Et après, j'espère en sortir plein d'autres par la suite, quoi. Voilà. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu travailles seule ou en équipe? Enfin, comment ça se passe? Voilà, comment le travail se passe dans ton entreprise? Alors en fait, je travaille avec un laboratoire de sous-traitance Mhm. qui est en Ardèche. C'est un labo en fait qui travaille uniquement pour des marques comme moi qui n'ont pas d'usine pour fabriquer parce que c'est D'accord. un investissement beaucoup trop important. C'est un métier à part entière. Moi, la fabrication, c'est pas du tout mon domaine. Moi, c'est clairement bah, voilà, la formulation, inventer des nouvelles recettes. Moi, c'était plutôt ça mon secteur, on va dire. Donc, du coup, avec ce laboratoire, il y a trois possibilités. Soit c'est des gens en fait qui n'y connaissent rien, qui viennent et qui leur demandent un produit tout fait. Donc, Mhm. c'est ce qu'on appelle la marque blanche. Le labo fournit un produit existant sur lequel l'entreprise colle son étiquette avec son nom et puis basta, c'est fini. Alors ça, selon moi, ça n'a aucun intérêt, mais bon, après, chacun, voilà. Après, il y a, si par exemple, j'avais un laboratoire en interne, on pourrait créer les formules de notre côté. Et du Mhm. coup, le labo avec lequel je travaille pourrait uniquement fabriquer. Et après, on a l'intermédiaire où on travaille ensemble avec le labo sur les formules et eux, derrière, ils fabriquent. Donc nous, on est D'accord. vraiment là-dessus. Donc moi, j'ai été hyper chiante sur les ingrédients, du coup, sur les critères. Le 100% d'origine naturelle, c'est assez rare. On Oui. a souvent les conservateurs et les parfums qui sont d'origine synthétique, même dans le bio. Mhm. Et moi, j'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout. Donc, je les ai vraiment challengés là-dessus. Donc, voilà, ça a été un long travail. Le choix des parfums a été compliqué aussi. Mais bon, on a fini par trouver ce qui nous plaisait. Donc, voilà. Donc, du coup, je travaille énormément voilà, avec la fille du labo pour tout ça. Ensuite, bah, j'ai des fournisseurs d'emballage, donc tout ce qui va être les flacons, les pompes, et bah, un imprimeur pour imprimer les étiquettes qu'on va coller Oui. sur les flacons. Donc pour faire l'étiquette, j'ai une graphiste. Donc Mhm. ça, c'est bah, en fait une fille qui est en freelance, qui a sa D'accord. propre agence, qui a son compte et qui travaille pour moi à la prestation. Et après, j'ai une agence de communication qui Mhm. va gérer tout ce qui est bah, réseaux sociaux, partenariat marque, partenariat influenceuse. Là, par exemple, tu vois, ce matin, on était en shooting photo. Oui. On a fait des photos pour bah, le calendrier éditorial de tout le mois de décembre. Euh, Mhm. voilà, elle va m'aider sur tout ce qui va être aménagement quand on a des boutiques éphémères, sur des stands. En fait, elle rend beau tout ce que je fais, en gros. Moi, j'ai les idées de base et après, elle transforme en plus joli. Bon, tout ce qui va être création graphique aussi, si on a besoin de flyers ou des choses comme ça. D'accord. Voilà. Et tu t'es entourée dès le début ou quand tu as commencé Natéclo, tu as voulu commencer seule parce que tu n'avais Ah, peut-être pas les moyens pour y arriver, enfin pour embaucher des je suis gens. entourée, dès le début parce qu'il faut savoir que j'ai aucun talent vraiment pour la communication, que ça soit créer des. Alors maintenant avec Canva, ça y est, je me débrouille, mais bon, c'est pas du tout mon métier et je pense que chacun ses compétences, chacun son métier. C'est pour ça d'ailleurs que je suis contre les gens qui fabriquent des produits cosmétiques eux-mêmes à la maison, parce que, bah, encore une fois, chacun son métier. Mhm. Non, non, du début, j'ai trouvé ma graphiste et l'agence de com. Je me suis fait entourer tout de suite parce que bah, c'est bien d'avoir des super produits, mais si personne n'est au courant, ben, c'est un peu dommage, quoi. Donc voilà, je voulais vraiment me faire accompagner du départ. Et là maintenant, depuis septembre, j'ai embauché une alternante en commercial qui D'accord. m'aide du coup pour tout ce qui va être démarchage de nouveaux revendeurs sur les salons, les événements. Voilà. Maintenant, on est deux pour de vrai dans l'entreprise, vraiment, quoi. Tu m'as devancé sur ma prochaine question. Du coup, qu'est-ce que tu utilises comme canaux pour te faire connaître en plus des réseaux et de ton site? Comment tu vas à la rencontre de tes clients? Alors, quand on a commencé, donc c'était en mai 2019, on faisait énormément d'événements physiques, des salons, notamment salon bio, salon du bien-être. À Eurexpo à Lyon, c'est des très très grands salons. On avait aussi des plus petits salons, des salons créateurs, des choses comme ça. J'ai eu une boutique éphémère également.
Enfin, au début, on faisait énormément voilà, d'événements physiques. Et puis, il y a eu une pandémie mondiale avec un petit virus qu'on appelle le Covid qui est arrivé et qui a tout fermé. Donc là, on s'est dit, bon, ben, ça va être un peu compliqué. Donc, heureusement, j'avais commencé à chercher des revendeurs un petit peu avant, donc vers la fin de l'année 2019. Ouais. Donc, ce qui m'a sauvé, enfin, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que la plupart de ces revendeurs étaient des magasins alimentaires, en fait, des magasins bio qui ont une partie alimentaire et une partie cosmétique, et qui du coup sont restés ouverts. Donc, on Oui, continue car considéré comme essentiel, ouais, pendant. voilà. Donc Ouais. ça a vraiment été ben, un peu le miracle hein, finalement, parce qu'on a pas mal de revendeurs différents. On a des magasins bio, alors c'est vraiment ce qu'on a le plus actuellement, mais on a aussi une pharmacie, on a une parfumerie, on a des esthéticiennes, des coiffeurs, des concept stores, des boutiques de créateurs. En fait, on a plein de choses assez variées, mais en majorité quand même les magasins bio pour l'instant, quoi. Et c'est surtout à Lyon, du coup, que tu es en présentiel dans les magasins ou tu as développé ça dans d'autres villes? Alors, on a quelques magasins hors de la région lyonnaise, mais ça reste vraiment minime pour l'instant. Et c'était vraiment l'objectif 2021 de s'expatrier partout en France. Oui. Sauf que bon, le début de l'année a encore été compliqué avec la fin du Covid. Enfin, la fin, j'espère Oui. que c'est la fin. En tout cas, la suite du Covid. Donc, on est un peu moins avancé que ce qu'on aurait aimé. Mais en tout cas, voilà, on est un petit peu dans d'autres villes pour l'instant. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pourrais un petit peu me décrire à quoi ressemble la journée type de l'entrepreneuse créatrice de Nat et Clos? Alors, ça m'a beaucoup fait rire cette question parce que tout le monde me pose cette question, je sais pas pourquoi, mais en fait, il n'y en a pas du tout. Il n'y en a Et, pas. et en fait, c'est ça que j'aime, c'est Mhm. que les journées se suivent mais se ressemblent pas du tout. En fait, ça peut être, bah, je passe une journée entière chez moi à voir personne, à faire tout ce qui va être administratif sur mon ordinateur. Alors ça, clairement, c'est les journées que j'aime le moins, mais ok, pas le choix. Faire les factures, les devis, tout ça. Ça peut être ben, faire du démarchage. Donc, je prends ma voiture et je vais de magasin en magasin avec mes produits, mes catalogues. Je toque aux portes, je présente bah, la marque, les produits, je fais essayer, j'essaye de trouver des nouveaux revendeurs. Ça peut être, je suis sur des événements, donc des salons ou des marchés par exemple. Donc bah, le matin on vient, on installe le stand, toute la journée on fait des ventes, le soir on désinstalle, on range. Et on se rend pas compte, c'est un événement. Là, ce week-end, on avait 3 événements en parallèle. Le Mhm. temps qu'on y passe avant pour tout préparer et le temps qu'on passe après pour tout ranger, faire l'inventaire, Ouais. les La factures. logistique, c'est ça. Là, voilà, on se rend pas du tout compte de tout ce qu'il y a derrière. Voilà, ça peut être bah, comme ce matin, on a fait un shooting photo, donc on se retrouve à l'agence de com, on crée des décors, on prend les photos, etc. Mhm. Il n'y a pas vraiment de journée type, vraiment. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je fais. Ça peut être de la formation de nouvelles recrues, donc former des stagiaires. Voilà, je fais plein de choses. Alors nous, tu vois, on est encore étudiants, donc on n'est pas encore dans le monde du travail comme toi. Mais j'imagine, enfin on imagine qu'il y a de nombreuses difficultés quand on lance notre propre entreprise. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu les difficultés auxquelles toi, tu as pu faire face avec ton expérience? Alors déjà, ce que je dirais pour les gens qui veulent se lancer, c'est que on entend souvent qu'il n'y a pas besoin d'un apport financier personnel au départ, qu'on peut trouver des solutions. Moi, je trouve que c'est clairement un mensonge. Si on arrive à la banque et qu'on n'a pas apporté à peu près la moitié de ce qu'on demande en emprunt, ça déjà, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, ça, je pense que c'est une des premières difficultés quand on se lance. On est souvent naïf. Voilà. Ensuite, moi, la première grosse difficulté que j'ai trouvée, c'était trouver un nom de marque. Mhm. Ça peut paraître bête, hein, vraiment, mais c'est tellement important. Et en fait, il faut un nom qui existe, enfin, qui n'existe pas, qui soit pas protégé à Oui. l'INPI. Et ça, c'est super compliqué parce que dès on a l'impression d'avoir l'idée du siècle et en Ouais. fait, pas du tout, ça tombe à l'eau. Donc ça a vraiment été un gros travail pendant des mois et des brainstorming avec toute la famille, les amis, tout ça. Donc ça a été une difficulté. Après, alors moi, mais bon, ça c'est assez spécifique à mon projet. Moi, ça a été compliqué de trouver un laboratoire. Mhm. Et pareil, c'est quand même un partenaire clé de mon projet. Donc, je suis bien contente d'avoir mis du temps à le trouver parce qu'au final, j'en ai trouvé un vraiment super.
Mais au début, ça a été compliqué. Sur Lyon, c'est des gros labos qui demandent des quantités de fabrication minimales énormes. Et quand on commence, c'est pas du tout adapté. Donc voilà, je dirais oui, l'ensemble de trouver ses fournisseurs. J'ai eu plein de... En fait, tous mes fournisseurs du début, je les ai changés, sauf le labo du coup. Mais tout ce qui a été emballage, étiquette, tout ça, ben, j'ai dû faire le tri parce que j'ai eu que des problèmes. Donc voilà, trouver des... En fait, souvent le plus dur dans l'entreprise, c'est pas nous, c'est les autres. Ouais. C'est c'est bah, voilà, des gens qui font pas leur boulot ou alors qui mettent du temps à répondre ou qui font mal des choses. Ça, c'est vraiment les difficultés, je trouve, parce que ça nous fait perdre du temps, des fois ça nous bloque, on peut pas avancer à cause de quelqu'un d'autre et on peut rien y faire. Donc ça Oui, c'est c'est la plus grande frustration quand toi tu mets tout en œuvre pour y arriver et qu'au final ça bloque au niveau des, des autres, quoi. voilà. Et puis en difficulté, je dirais en dernier, pareil avec la naïveté un peu du début de la personne qui se lance, c'est croire que les gens nous attendent, que les clients en fait n'attendaient que nous. Oui. Pas du tout. En fait, pas du tout. Bah, ça, voilà, quand on arrive, on se dit, on est tellement sûr de notre projet, de nos produits, de nos idées que on se dit que ça va tout de suite décoller et voilà. Et en fait, non, les gens ont leur vie et ils ont déjà tout ce qu'il leur faut. Et en fait, il faut réussir à s'implanter et à se faire connaître. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué quand on se lance, quoi. Mm. Et tu me disais tout à l'heure que les gens en général avaient du mal à déchiffrer les étiquettes, etc. Est-ce que, enfin, j'ai vu sur tes réseaux que tu avais organisé un atelier, par exemple, pour apprendre à tes clientes à mieux déchiffrer les étiquettes. Et tu as l'impression que tes clientes, quand elles achètent chez toi, elles ont vraiment conscience de l'effort au niveau écologique, environnemental, etc. qu'elles font. Oui, ouais, vraiment par rapport aux étiquettes, donc où chaque ingrédient est traduit en français, on se rend compte qu'on répond vraiment à un besoin. Quand les gens découvrent ça, ils nous disent ah là là, mais enfin je comprends en fait. Et du coup, bah ça fait plaisir parce que bah on sert à quelque chose entre guillemets. Et oui, on répond à un besoin, mais voilà, il faut-il encore que la personne ait pris le temps de s'arrêter, de nous écouter et de découvrir que les étiquettes sont traduites, quoi. Et ça, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, bah, par exemple, ce week-end, on était à Eurexpo pour le salon Zen et Bio. Et en Mm. fait, il y a des conférences toute la journée et j'ai fait mon atelier de chiffrage le samedi Ouais. après-midi. Et du coup, j'ai eu des gens et ils m'écoutaient et je voyais bien que ils prenaient des notes et tout. Et je me suis dit, ouais, ça vraiment, ça les intéresse, quoi. Donc c'est chouette. Mais encore, fallait-il que bah ils soient au salon, qu'ils soient au courant qu'il y a des conférences et qu'ils aient repéré la mienne parmi la foule de conférences proposées par le salon, quoi. Oui. Bah, je pense que c'est quand même, je vais pas dire l'avenir, mais enfin voilà, moi sur Lyon, maintenant, on est vraiment une bonne communauté de créateurs et créatrices lyonnais, lyonnaises. Et on se rend compte que quand on fait des boutiques éphémères, partagées en collaboration avec plein de petites marques, ça plaît aux gens, ça plaît aux consommateurs. Les consommateurs veulent de plus en plus retrouver un peu du sens dans leurs achats et plus seulement acheter un produit, mais acheter ben, à quelqu'un qui fait quelque chose de particulier avec le cœur, etc. Donc, je pense que franchement, enfin, allez-y, lancez-vous, réfléchissez juste bien avant parce que, enfin, voilà, hein, les 3 ans sans salaire, c'est pas un mythe, hein, par exemple. Donc, il faut pouvoir le faire. Clairement, moi, j'ai la chance d'avoir pu le faire parce que j'avais la vie personnelle à côté qui allait et voilà, il faut être entouré, il faut surtout que les gens les plus proches de nous croient en nous. Parce Mm. qu'en fait, la vie d'entrepreneuriat, c'est des hauts et des bas, mais même au cours de la même journée. Des fois, le matin, on se lève, on est au fond du trou, et d'un coup, à 15 heures, il se passe un truc de... Voilà, donc en fait, on est le plus heureux de la Terre. Enfin, c'est vraiment les montagnes russes. Ça, c'est pas une légende pour le coup. Et en plus, souvent, ça dépend pas de nous, hein. Même si on décide d'être heureux, bah, suffit qu'on apprenne une mauvaise nouvelle, ou alors suffit qu'on a un peu le blues ce jour-là, et en fait, bah, il se passe un truc de fou. Donc voilà, et en fait, d'avoir ce noyau dur, pardon, autour de nous qui est là et qui nous rebooste quand ça va pas, ou qui partage nos joies pendant nos bons moments, bah, c'est hyper important. Donc Mm. voilà, ouais, je dirais être bien, bien entouré, c'est hyper important. Ce que bah, on disait tout à l'heure, hein, ce que j'ai fait tout de suite, que ce Mm. soit professionnellement ou personnellement, il faut bien se lancer, il faut savoir où on va. Moi, j'ai peut-être tendance
avoir du mal avec les chiffres, du coup. Euh, voilà, et je pense que c'est le cas de beaucoup de créateurs et créatrices qui en fait, sont des passionnés de ce qu'ils Oui, font voilà, c'est ça. et qui ont plus tendance à vouloir créer et vendre. Et on a parfois du mal à voilà, tenir à notre business plan ou des choses comme ça. Mais c'est primordial et voilà, il faut vraiment, vraiment s'y tenir. En fait, il faut se dire que quand on est entrepreneur, on est obligé de faire beaucoup de boulot. C'est pour ça, encore une fois, qu'il n'y Oui. a pas de Il n'y a équipe. pas d'horaire, il n'y a pas Parce de qu'en tout fait, ça. ouais, alors, il n'y a pas d'horaire, ça c'est encore autre chose. Effectivement, bah, la frontière entre la vie perso et la vie enfin, perso et pro n'existe plus, hein, clairement. Surtout quand on est passionné par ce qu'on fait, comme moi c'est le cas. Donc voilà, on mange, on dort, on respire de l'entreprise, quoi. Mais ouais, voilà, c'est un petit peu ça. On est tous les métiers à la fois et il y a des moments plus sympas que d'autres, mais bon, c'est pour la bonne cause, donc voilà, on s'y met. Voilà, très bien, je te remercie en tout cas et je te souhaite plein de réussite pour la suite. Et Merci. je vais mettre tes réseaux, ton site dans la légende de la publication, comme ça on pourra venir visiter tout ça.